Voilà, merci beaucoup. Permettez-moi d'abord de féliciter. Je dirais d'abord Monsieur le ministre et maire de Saint-Louis et à travers lui l'ensemble donc des représentants des élus locaux, Monsieur le gouverneur, Monsieur le préfet, Monsieur le représentant des parents d'élèves, Monsieur le représentant des syndicats partenaires, le G7, le représentant de la société civile, chers élèves, parce que j'ai vu qu'également il y a des élèves, et chers membres du comité régional qui depuis très longtemps est en train de travailler, de faire un excellent travail ici à Saint-Louis. Mais je dirais que je suis tout simplement heureux d'être là aujourd'hui à Saint-Louis. Saint-Louis, une ville lumière, une ville historique, une ville d'étudiants, une ville d'école. Et quand un ministre de l'Éducation nationale se rend à Saint-Louis et qu'il est accueilli par l'ensemble des responsables, il est tout simplement heureux. Le ministre et maire qui était à Dakar, malgré son emploi de temps chargé, a tenu à être présent à mes côtés. Mais il n'est pas venu les mains vides parce qu'il a ramené un important lot pour l'école sénégalaise. C'est dire que ce que j'ai vu effectivement à Rufisque, ce que j'ai vu à Thiès, ce que j'ai vu également aujourd'hui à Dakar d'abord et puis aussi à Louga aujourd'hui, je l'ai vu aussi à Saint-Louis. Donc je suis rassuré. Je suis rassuré parce que tout simplement, le premier intrant, c'est plutôt les enseignants. Quand vous voyez que ces enseignants se sont mobilisés, c'est eux qui sont sur le terrain, c'est eux qui enseignent. Malgré les conditions difficiles de voyage, malgré l'appel qui a été un peu tardif, vous avez vu que les enseignants se sont mobilisés de partout au niveau national pour venir répondre à l'appel du président de la République. Je tenais à les remercier. Parce que tout simplement, ce n'était pas du tout évident. Faire déplacer 19 000 personnes à partir des 14 régions, à partir des 45 départements, c'est un algorithme assez complexe. Et je voudrais saluer les techniciens du ministère du Transport qui ont une expertise avérée dans ce domaine parce que ce n'est pas du tout facile. Louer également cette position des enseignants qui ont dit que nous avons vu ce que font les services de sécurité, nos militaires, nos gendarmes, nos policiers sur le terrain. Nous avons vu ce que font également nos médecins à côté de nos malades. Mais nous aussi en tant qu'enseignants, on est des patriotes, nous voulons jouer notre rôle. Je voudrais le saluer ici à Saint-Louis pour tous les enseignants, qu'ils soient dans les syndicats majoritaires, des syndicats non majoritaires, qu'ils ne soient pas syndiqués. Mais l'essentiel est que cette envie, malgré des conditions difficiles, de dire que je réponds à l'appel de mon pays, je suis très heureux et je le dis ici à Saint-Louis. Sinon, je crois que les élus locaux ont répondu en tout cas à l'appel de leur ministre et eux, partout au niveau national, ils ont participé. Nous avons comme orientation et comme focus le respect du protocole sanitaire. C'est le protocole sanitaire qui va guider, qui organise pour nous, qui nous détermine, qui nous dit comment on va ouvrir. Et nous allons le respecter. Pour le respecter, il faut effectivement que les maires, comme ils sont en train de le faire, que le président du conseil départemental, comme ils l'ont dit tout à l'heure, que l'ensemble des élus, qu'ils se mobilisent et qu'ils viennent continuer à équiper les écoles. J'ai vu qu'à Saint-Louis, ils ont désinfecté. Ils sont également en train de désinfecter dans les régions. Ils ont amené du matériel. Et nous également, nous avons amené du matériel. Cette caravane que nous avons commencé à Thiès, à Rufisque, à Dakar, à Louga, aujourd'hui ici, et demain, Kaolack, Kaffrine, nous allons le faire au niveau national. C'est d'abord pour constater ce qui est fait et en même temps apporter le matériel. Pour dire que nous avons amené aujourd'hui des thermoflash. Nous avons amené du matériel de lavage. Mais nous avons amené du savon, du gel. Mais on ne s'est pas arrêté là. Nous avons également pensé aux élèves qui ne reprennent pas. Parce qu'en réalité, la reprise ne concerne que 3 classes. La 3e, la terminale et CM2. Les autres également, nous avons amené ce qu'on appelle les duplicopieurs. Ces duplicopieurs qui peuvent donc photocopier 14 000 copies à la minute, à l'heure, nous permettent donc d'accompagner les élèves qui ne sont pas aujourd'hui à l'école en termes de documents et de documentation. Donc c'est dire que le constat que nous faisons ici à la sortie en sortant de cette ville, avec ce comité organisé autour du gouverneur, avec l'inspecteur d'académie, les inspecteurs d'éducation et de formation,
les enseignants, les chefs d'établissement, les syndicats, les parents d'élèves, toute la société civile, tous les acteurs de Saint-Louis, ce que nous avons vu aujourd'hui, on est en droit de constater que les bases d'une bonne reprise pour le 2 sont là. Mais et aussi nous voulons lancer un appel à partir de Saint-Louis. Comme je l'ai dit à l'entame de mon propos, Saint-Louis est une ville historique. Saint-Louis est une ville d'école, est une ville d'étudiants. Alors notre souhait est que le 2, le jour de la reprise, que ses parents participent à cette reprise. Que les enfants de chez eux, qu'ils soient totalement bien préparés. Sur la route, sur le transport, ou bien à pied, qu'ils soient accompagnés et suivis. Et que l'équipe médicale qui est avec nous, qui est là présente aujourd'hui, soit sur le terrain le jour J, pour constater devant chaque établissement que le matériel qu'on a dit, qui est dans ce document de référence, qu'il soit présent. Et j'ai constaté ailleurs que le nombre de tables bancs est respecté, il n'y a que 20. Et à Saint-Louis également, il n'y aura que 20 par classe. Ça, nous allons respecter. Donc vraiment, c'est un appel pour dire aux parents, aux syndicats, à la société civile, aux enseignants, aux étudiants, à l'administration territoriale, aux élus locaux, donc toute cette communauté éducative, qu'il est possible qu'à l'instar de tous les pays du monde, les enseignants du Sénégal ont dit que nous ne serons pas en reste et ils vont se mobiliser. Et pour ça, il fallait des intrants, c'est ce qu'on a amené aujourd'hui ici à Saint-Louis. Vraiment, je tenais à remercier tout le monde. Monsieur le gouverneur, soyez remercié en tant que président de ce comité. Et effectivement, vous avez l'IA, les IEF, les inspecteurs, les autres inspecteurs. Vous avez la formation professionnelle avec vous, l'ensemble des directeurs d'école et tous les enseignants derrière vous, monsieur le gouverneur, pour qu'on ait une très bonne reprise le 2, Inch'Allah. Merci beaucoup. Tout à l'heure, je vous disais qu'il n'est pas évident, en un temps extrêmement court, de faire déplacer 19 000 enseignants. Je vous ai dit que c'est un algorithme assez complexe. Quittant de Dakar pour aller à Saint-Louis ou à Podor, partir de Saint-Louis pour irriguer encore toutes les autres régions, ce n'est pas du tout facile. Nous avons salué l'expertise du ministère des Transports. Et vous dire également que dans nos prévisions, les documents que nous avions, le premier jour, on n'avait pas les élèves et pourtant on les a amenés. Dans les documents que nous avions proposés, le premier jour, il y a beaucoup d'enseignants qui sont présentés et on les a également amenés. Dans les prévisions, nous n'avions pas prévu certains élèves. Ils sont venus, on les a amenés et des membres de la famille de nos enseignants. Et hier également, tard dans la nuit, ici dans votre région, à partir de Podor, il y avait des enseignants qui, en réalité, notre engagement était de les ramener jusqu'au niveau départemental. Mais quand ils sont arrivés à Podor et qu'il y a eu des difficultés, nous avons fait face avec vous, avec les partenaires sociaux, et on les a déplacés jusqu'à Pété. De la même manière, nous allons continuer. Nous allons continuer, rien n'est figé, rien n'est fermé. S'il y a des enseignants qui sont aujourd'hui ici, ils n'ont qu'à seulement se rapprocher des inspecteurs d'éducation et de formation, de l'IA, pour qu'on regarde comment on continue le déplacement. Mais en réalité, ce que nous voulons, c'est que tous les enseignants, qu'on puisse les déplacer. On est même allé jusqu'à déplacer leur famille. On est en train de déplacer les élèves. Donc, la Dakar Demdik est là, à la disposition de l'école sénégalaise. C'est votre nation, votre pays qui a décidé de transporter ses fonctionnaires. Et vous avez répondu à l'appel et nous allons faire face. Le ministère des Transports est disponible et disposé à vous accompagner.